à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui mérite d'être célébré. Amen. Gloire à celui qui est vivant pour les âges. Je suis d'accord avec tes acclamations. Gloire à celui qui vit pour l'éternité. Gloire à celui qui n'a pas de pareil. Gloire à celui qui nous donne force. Gloire à celui qui nous fait du bien. Gloire au Seigneur glorieux. Gloire à celui qui nous a donné le ciel. Gloire à Jésus de Nazareth. Que Jésus soit béni. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux t'asseoir sous l'onction. L'Éternel est avec toi. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va te transformer par sa parole. Le Seigneur va te faire du bien car il est fidèle. Nous sommes ce soir dans le cadre de Famille Glorieuse. Le culte de chaque vendredi. Nous parlons des familles. Que ta famille soit valablement représentée ce soir. Que ta famille soit valablement représentée ce soir. Que tu sois la personne qu'il fallait pour représenter ta famille ce soir. Et que tu ne sois vraiment pas celui qui va passer l'opportunité d'une famille à cause de la distraction. Le vendredi passé, nous étions au chapitre 5 et on parlait de la maturité. La maturité dans la famille, dans le foyer. Nous avons expliqué que sans maturité, il est difficile de pérenniser un foyer, une famille. La maturité vous permet de comprendre certaines choses. La maturité vous permet, par exemple, le sujet qu'on avait épinglé le vendredi, vous permet de comprendre que la sagesse est indispensable. Et la sagesse, de votre sagesse va découler la compréhension correcte de la présence de la paix. C'est par la sagesse qu'on comprend qu'une famille ne peut vivre de manière équilibrée que si elle maintient la paix. Et la fois dernière, nous nous sommes arrêtés sur les règnes que la gloire de Dieu doit engloutir. Que s'il y a la paix dans un foyer, il y a des règnes que la gloire de Dieu va engloutir, les règnes qui ne pourront pas dominer sur le foyer. On a parlé du premier règne qui était le règne. C'était le règne. Vous avez vos carnets avec vous? Vous devez avoir vos carnets avec vous. C'était le règne. Qu'est-ce que vous avez écrit? C'était quel règne qu'on devait dominer absolument dans un foyer? Pardon? Le règne du diable. Les gens qui sont là-bas, vous n'écrivez pas? Vous devez avoir les carnets, les Bibles. L'église locale est un lieu d'enseignement. Le règne du diable est le premier règne sur lequel un foyer, un couple doit dominer. Et on a parlé de ses destructions. Le deuxième règne, c'était le règne de la chair. Et on a expliqué aussi comment le couple devait dominer sur ce type de règne. Le dernier point, je pense que vous avez noté, était celui du dérèglement sexuel. Lorsque les règnes du diable, le règne de la chair
existe dans un foyer, il y aura les dérèglements sexuels. On ajoute aujourd'hui, nous sommes toujours dans le deuxième règne. Après le dérèglement, nous disons le confort et le bien-être. Lorsqu'il y a le règne de la chair dans un foyer, leur priorité devient le bien-être. Leur priorité devient le confort. Le confort et le bien-être, ça devient leur priorité. Ils font même grandir les enfants avec cette façon de penser. Vous entendez un père dire à son enfant, la vie appartient à ceux qui travaillent. Vous entendrez un père dire à son enfant, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne seras rien. Au fait, ce sont des personnes, malheureusement, qui remplissent les églises. Mais des personnes qui pensent que Jésus est là pour être un accompagnateur de vie. Que Jésus est un accompagnateur de vie qui va donner le confort et le bien-être. Jésus n'est pas un accompagnateur de vie. Jésus n'est pas un accompagnateur de vie. Jésus est votre vie. Je le répète pour quelqu'un qui est sauvé. Parce que j'ai l'impression que les sauvés ne sont pas venus. Je dis Jésus n'est pas un accompagnateur de vie. Jésus est votre vie. Dans le foyer, il ne faut pas chercher le confort comme si le confort était tout. En tant qu'enfant de Dieu, couple chrétien, vous ne devez pas vous attacher à Jésus parce que Jésus donne le confort. J'aimerais dire quelque chose ce soir. Même si du 1er au 30, même si de janvier à décembre, on ne te disait pas que Jésus bénit et qu'on te prêche seulement Jésus qui est amour, c'est ce Jésus-là qu'il te faut. Je disais, c'est ce Jésus-là qu'il te faut. On n'a pas besoin de te dire que Jésus est béni. Il est mort sur la croix pour toi. Cette bénédiction est plus grande que la bénédiction matérielle. Je répète pour un homme intelligent. Il est mort sur la croix pour toi. Cette bénédiction est plus grande que la bénédiction matérielle. Celui qui est mort pour toi, il a donné sa vie pour ton éternité. Même si on ne te dit pas qu'il te donnera des maisons, ce qu'il a accompli est déjà suffisant. Il faut dire un amen. Ce qu'il a accompli est déjà suffisant. Il faut arrêter de croire. Je comprends que tu penses comme ça. C'est le temps de la fin. C'est le genre de chrétien dont Paul parle à Timothée. Où on pense qu'il faut avoir Jésus parce que Jésus donne des biens. Jésus n'est pas un distributeur des biens. Il est un distributeur de vie. Ramakayama. Il est un distributeur de vie. Dans un foyer, cherchez l'argent. Cherchez le bien-être. Mais ça ne doit jamais être l'essentiel de votre vie. Vous ne devez jamais oublier que Jésus n'est pas votre Dieu d'abord pour ça. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a quelque chose de bizarre. Laisse-moi ouvrir une brèche, puisque je le sens dans mon esprit. Le brigand qui était à côté de Jésus, lorsqu'il réprimande son collègue, et à un moment donné, il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras avec ton royaume, même le brigand est plus sage que toi et moi aujourd'hui. Même le brigand qui a passé sa vie à détruire les hommes est plus sage que toi et moi. Parce que le brigand avait compris que l'homme qui est à côté de moi, ce qu'il est, peut me donner au-delà de ce que le monde m'a donné. Donne-moi le royaume. Je dis à un couple, je dis à une famille, que dans votre famille, Jésus soit votre essentiel. S'il vous amène au confort, gloire à Dieu. Lorsque Jésus n'est pas l'essentiel, vous verrez papa se réveiller tout le temps, très tôt le matin, commencer à courir dans tous les sens. Maman aussi se réveiller, courir dans tous les sens. Ils reviennent fatigués, épuisés. Ils n'ont même pas le temps de causer, même pas d'éduquer les enfants. Quand on pose la question, ils disent, on cherche l'argent.
Ça c'est quelle vie? Ça c'est quelle vie? Quand tu commences à chercher l'argent et que cette quête d'argent commence même à t'empêcher de faire les choses essentielles. Ça c'est pas une vie. Tu dois sortir de ces ténèbres. Je suis d'accord avec toi. Tu dois sortir de ces ténèbres. Lorsqu'on se focalise sur l'essentiel, finalement on a tout le reste. On se focalise d'abord sur l'essentiel. Et vous savez, lorsque vous êtes focalisé sur les choses inutiles, comme le confort et le bien-être, vous allez remarquer que même votre appétit sera démesuré. Votre confort, ce que Dieu vous donne, ne va pas vous suffire. Vous allez rechercher le bien-être selon la vie d'un autre. Tu ne chercheras pas le bien-être par rapport à toi. Tu vas commencer à courir derrière l'argent parce que ton ami, ton voisin a des choses que tu n'as pas. Laisse-moi te dire une chose. Sur la terre des hommes, ce soir, il faut vraiment que quelqu'un entende ça. Et il faut que ça entre dans l'âme de quelqu'un. Sur la terre des hommes, tu ne seras pas toujours le meilleur. Tu ne seras pas toujours le plus riche. Être enfant de Dieu ne veut pas dire être le plus riche. C'est faux, c'est un mensonge. Être enfant de Dieu veut dire recevoir ce que l'Éternel a prévu pour toi. Si tu reçois ce que Dieu a prévu pour toi, cela doit te suffire. Je n'ai pas entendu les amens. J'ai besoin que quelqu'un dise amen 3 fois. Quand la vérité est dite et que tu ne dis pas amen, à moins que tu aies un esprit de serpent. Mais si tu n'as pas un esprit de serpent, tu dois être capable de dire amen. Ce qui te convient, c'est ce que Dieu te donnera. La chrétienté d'aujourd'hui, on dit Jésus bénis moi, Jésus bénis ma famille, bénis mon foyer. Mais quand on dit Jésus bénis moi, on regarde les autres. Seigneur, je veux me marier, je veux avoir un grand mariage, mais c'est toujours par rapport à ce que tu as vu. Oh Lord, je crois que cette fois-ci, que les célibataires disent amen. Que les célibataires disent amen. Je crois que cette fois-ci, les célibataires vont finalement se marier dans l'eau. Sans bateau, ils vont entrer dans le fleuve Congo. Parce que maintenant, on veut se marier comme c'est qu'on voit. D'abord, ça a commencé. Non, on n'est pas obligé de bénir à l'église. On va nous bénir sur une pelouse. On vous a laissé aller sur la pelouse. Même si on vous a piqué là-bas, mais on vous a laissé. Et maintenant, ça change encore. Non, nous pas la pelouse. Nous, on doit chercher un hôtel à 2 étages. Vous cherchez quoi? Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Ce n'est pas parce que c'est un bonheur que tu veux vivre. Mais tu fais les choses par rapport aux autres. Ça doit dépasser celui-là. Ça doit être comme celui-là. Ton confort dépend de ce qui est entre les mains de Dieu. Ce que l'Éternel a décidé de libérer, c'est ce qui est pour toi. Ne cours pas derrière les choses à cause des autres. Et pour ça, il faut déjà qu'au niveau de ton système de pensée, Jésus soit ton essentiel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel nous fasse grâce. Que dans ton foyer, vous puissiez apprendre à vous soumettre d'abord au principe du Christ, plutôt qu'au principe du confort et du bien-être. Quel bonheur! Quel bonheur! Oh, j'ai envie de le dire encore, quel bonheur! Lorsque tu as un mari qui comprend ça, tu as une femme qui comprend ça, qui comprend que ce qu'on a, si c'est Dieu qui a décidé, on est content. Quel bonheur! Quel bonheur de ne pas avoir un conjoint qui a toujours le regard derrière les conforts des autres pour amener ça à la maison. Quel bonheur de ne pas épouser un homme qui court toujours derrière les biens matériels parce qu'il regarde ses amis. Que les célibataires qui sont dans la salle, que l'Éternel vous fasse grâce. Troisième règne
qu'il faut absolument dominer. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Troisième règne, c'est le règne de la séduction. Le règne de la séduction. Là où dans un foyer, dans un couple, la musique mondaine bat son plein. L'alcool est roi. La séduction. Vous remarquez que dans un foyer, dans une famille, même les petits enfants, on les pousse à écouter et à danser la musique du monde. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ceci. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est chrétien, non, je veux plutôt dire lorsqu'on est enfant de Dieu, on est obligé d'être radical. Je suis d'accord avec ton amen et ça me suffit. On est obligé d'être radical. On ne peut pas être enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on tolère alors que la Bible est contre ces choses. J'ai posé la question une fois. Est-ce que toi, tel que tu es assis là, tu penses que tu peux entrer dans la maison d'un monsieur musulman et tu amènes le porc, tu le mets là? On va te couper quelque chose que je ne connais pas. Parce qu'il respecte les principes. Il ne badine pas avec ça. Il vient qu'auprès des enfants de Dieu, où on nous sort des phrases, il faut être tolérant, vous savez, tout le monde n'a pas la même vitesse de compréhension. Voilà pourquoi les foyers des enfants de Dieu, tu tiens la Bible à la main, tu pries, tu viens en famille glorieuse, mais regarde comment ta vie n'avance pas, regarde comment ta famille est bloquée, regarde comment ta famille a des problèmes de démons, parce que tu laisses des brèches. Au nom de Jésus de Nazareth, sois capable de fermer les brèches. La musique païenne, parlons-en un peu. Il y a des gens qui blaguent avec et qui discutent même avec. Tu dois d'abord comprendre le sens ou bien les impacts de la musique. Si on veut rentrer dans la parole de Dieu, et c'est mieux de rentrer dans la parole, vous verrez que lorsqu'on a cherché David pour jouer de la harpe, c'était pour calmer les esprits impurs qui se retrouvaient chez Saül. Et quand David jouait, les esprits impurs quittaient Saül. Seulement par ce verset-là. Qu'est-ce que toi tu comprends? Toute musique est une porte. Toute musique est un véhicule. Très bien dit. Toute musique est un véhicule. Ça transporte quelque chose. Et la musique là où Christ n'est pas élevé. Et là je ne parle pas que de la musique que chantent les païens. Il y a des chansons soi-disant chrétiennes, mais du début à la fin on n'entend pas Jésus. On entend seulement Kende Poto, Zonga, Kende Sénégal, Zonga. C'est tout ce qu'on entend. Et ce sont ces genres de chansons qu'on chante même à l'église. Les chantres, vous devez revoir votre répertoire. La musique qui élève Jésus, Christ doit être le centre et l'objet de la musique. Sinon toute musique qui n'a pas Christ pour centre véhicule un esprit. C'est comme la pornographie. Exactement les mêmes effets. Ça véhicule des esprits. Vous écoutez la musique profane et ce qui me choque des fois, vous entendrez quelqu'un écouter une musique profane en espagnol, mais tu ne connais pas l'espagnol.
Qu'est-ce que tu entends? Il te dira, je suis en train d'écouter le rythme. Mais tu ne sais pas que toute musique véhicule un esprit. Il y a de ces chansons, quand vous les écoutez, l'esprit d'impudicité s'empare de vous. Tu ne t'es masturbé pas, tu commences à te masturber. Combien d'hommes mariés se masturbent? Il y en a beaucoup. Le mariage n'arrête pas la masturbation. La seule chose qui arrête la masturbation, c'est donner rectement sa vie à Jésus et réclamer la grâce de Jésus dans sa vie. Combien d'hommes mariés se masturbent? Ah, la femme ne saura jamais. Mais il se masturbe. Dans la famille, dans le foyer, la musique profane. Il y a même quelqu'un d'autre qui dit, il y a des conseils là-bas. Qu'est-ce qu'un adorateur du diable va te conseiller? Est-ce que vous voyez jusqu'où nous les chrétiens nous sommes tombés trop bas? Au nom de la tolérance. Quel conseil il va te donner? La Bible ne te suffit pas. Dans la Bible, il y a tous les conseils. Entre dans la parole de Dieu. Ressource-toi là-bas. Et l'Éternel va te conseiller. C'est même grave. Donc toi, le Saint-Esprit n'est plus pour toi un conseiller. Il y a même des parents qui amènent les enfants à danser ça. Non, danse. Sans savoir que la fille est en train d'emmagasiner des esprits. Il y a des gens, les délivrances sont interminables. Tous les cultes, toi, c'est de la délivrance. Mais tu écoutes des choses qui véhiculent des démons. La musique profane véhicule des esprits impurs. Ce sont des choses à ne pas tolérer chez vous. J'ai vu aussi dans des mariages les gens dire, toujours au nom de la fameuse tolérance, le mariage, la soirée commence à 20h. Et à partir de minuit, on arrête avec la musique chrétienne. Maintenant c'est le monde. Parce que les autres aussi doivent danser. Est-ce que tu crois que Christ est d'accord avec cette tolérance? Tu crois que si Christ était dans ta fête, il allait accepter ce genre de tolérance? Tu es enfant de Dieu, oui ou non? Je n'ai pas entendu. Tu es enfant de Dieu, oui ou non? Si tu es enfant de Dieu, le monde doit subir ton identité. Le monde doit subir ton identité. Je répète encore, le monde doit subir ce que tu es. Tu es enfant de Dieu et ça ne change pas. À eux de subir ce que tu es. À eux d'accepter la manière dont tu vis. Mais tu dois imposer ton identité dans ton foyer. Il y a quelqu'un d'autre qui me disait, maman, moi et mon mari, on est chrétiens. Mais quand ses amis arrivent, on est obligé de servir la bière. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es en train de faire un petit tour au milieu d'enfants de Dieu. Un enfant de Dieu connaît l'impact du respect des principes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que la présence de Dieu domine sur le règne de la chair. Domine sur les règnes de la chair. Sur la musique profane. Sur l'alcool. Il y a aussi un débat nul et nul que les chrétiens aiment soulever. Où est-ce que c'est écrit que l'alcool n'est pas bon? Il n'y a pas de problème. Bois ton alcool. Mais le jour où tu te retrouveras comme Noé, arrange-toi pour cacher ta nudité. Tu aimes boire tu aimes boire une chose qui amène l'homme à la nudité.
Ça, c'est quel genre de personne? Est-ce qu'il faut aller à l'université pour comprendre que ce n'est pas normal? Toi, tu aimes une chose qui finit par amener les hommes vers l'humiliation. Un grand papa qui se retrouve dans la boue en train de chanter des chansons de maternelle. Petit oiseau, petit oiseau. Donc, il voit des oiseaux. Pendant que c'est la nuit, il n'y a pas d'oiseaux. Il commence à chanter. Pourquoi? Il est ivre. Je connaissais un monsieur. Lui, quand il buvait, il arrive chez lui. Sa femme ouvre la porte en sachant à quelle heure il arrive. Et lui, il commence à monter dans le vide. Il voit des marches. Il monte dans le vide jusqu'à ce qu'il tombe. Et à un moment donné, il dit à sa femme, tu me laisses tomber. C'est quel genre de choses que vous pouvez trouver correctes qui amènent à l'imbécilisation jusqu'à ces points? Pourquoi? Où tu commences à voir des hommes deux. Et tu dis non, non, non. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas une écriture. Un homme a été maudit parce que son père était resté nu. Et quand on veut être assez évangélique, on dit non, il ne fallait pas qu'il voie la nudité du père. Mais moi, je veux aller un peu contre-courant ce soir. Il ne fallait pas que le père reste nu. Il fallait que le père garde ses vêtements. Et pour que le père garde les vêtements, il doit s'éloigner de l'alcool. Au nom de Jésus de Nazareth, refuse la honte de la nudité. Refuse la honte de la nudité. La responsabilité n'est pas seulement sur Cham. Qu'est-ce que Noé faisait comme ça? Est-ce qu'il ne pouvait pas éviter ça? Mon frère, retiens pour la vie. Tout ce qui t'amène vers la honte, évite. Tout ce qui t'amène vers l'humiliation, évite. Tant que ça dépend de toi, essaye un peu de te respecter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sans oublier que dans le foyer, dans le couple, il y a les enfants. Il faut vaincre le règne de la séduction. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comme ce verset de Romains dit. Que la parole te change. Tu ne viens pas là et non parce que c'est un musée ici. Ce n'est pas un musée. C'est un lieu de transformation. Que la parole te délivre. Que la parole te change. Ne sois pas comme ton père, sois meilleur que ton père. Ne sois pas comme ta mère, sois meilleur que ta mère. Que la parole transforme ton intelligence. Que quelqu'un me dise amen 3 fois. Que la parole te change. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, je crois, plusieurs fois. Il ne suffit pas de grandir avec un père violent et de détester la violence pour ne pas être un fils violent. Tu peux grandir, quand tu grandis avec un père violent, tu deviendras un mari violent. Et ce n'est pas parce que tu as détesté ça, que tu as vu que ta mère souffrir, que tu ne le seras pas. La seule chose qui te permettra de ne pas le devenir, c'est le renouvellement de l'intelligence. Sois renouvelé dans ton intelligence. Ceux qui ont eu des pères alcooliques, c'est sur vous que je m'adresse d'abord. Soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Que le Saint-Esprit vous change. Si le Saint-Esprit ne vous change pas, vous avez beau détester la chose, vous deviendrez comme ça. Voilà pourquoi vous devez vaincre le règne de la chair. N'oubliez pas ceci. Les enfants ne deviennent pas ce que vous dites. Les enfants deviendront certainement ce que vous faites. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ce qui se passe. Passons au point 5. Parce que le point 4, nous étions en train de parler des effets de la paix. Passons au point 5. La paix permet au règne de Dieu d'activer les faveurs qui émanent
d'elle. Il y a des faveurs qui émanent de la paix. Et ce soir, par la grâce de Dieu, toute famille doit la recevoir. Ça tombe sur toi. Toute famille doit la recevoir. Les faveurs qui ne proviennent pas de la prière, vous pouvez prier, ça ne viendra pas. Mais elles émanent de la paix. Ces faveurs-là, faveurs exceptionnelles, ont premièrement pour but vous sortir des impasses difficiles. Vous sortir des situations très compliquées. Certaines situations compliquées, vous allez les vaincre en tant que famille, foyer, seulement s'il y a la paix. Voilà pourquoi vous constaterez qu'il y a des gens, quand ils sont en problème, ils prient, mais rien ne change. Quand tu pries, rien ne change, cherche la paix. La paix va te permettre de sortir dans des situations très compliquées. Job 4, plutôt Job 42.5. Job 42.5. Job 42.5. Il a vaincu parce que Job était en paix avec lui-même et en paix avec Dieu. En paix avec lui-même et en paix avec tout le monde. Même la femme qui voulait qu'il maudisse Dieu, Job était en paix avec elle. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Son œil a vu Dieu. Il a vu le shalom de Dieu. Il a vu la restauration. Il a vu le miracle. Au nom de Jésus, lorsque ton foyer est dans l'impasse, cherche la paix, impose la paix, et tu verras la main de Dieu te sortir des choses impossibles. Ça arrivera au nom de Jésus. Lorsqu'il y a la paix, la faveur dans un foyer, la deuxième chose, c'est qu'elle vous donne des récoltes que vous ne méritez pas. Lorsqu'un couple est dans la paix, lorsqu'un couple s'entend, ils arrivent à s'organiser pour vivre dans la paix. Il y a une faveur qui va permettre que vous puissiez recevoir des récoltes que vous ne méritez pas. C'est que l'argent ne peut pas donner, mais l'Éternel vous fait grâce. Ou même tu reçois une récolte ou une chose que tu ne peux pas acheter avec ton argent. Vous verrez ce foyer en train de vivre des mystères dans la récolte. Les choses qu'ils sont incapables de produire, l'Éternel donne. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que vous soyez capable dans vos foyers de recevoir ce que vous ne méritez pas, de recevoir ce que vous ne pouvez pas avoir, de recevoir ce que vos efforts ne peuvent pas vous donner. Ça, c'est l'œuvre de la faveur qui émane de la paix. Dans un foyer, mon frère, lorsqu'à chaque fois tu as toujours les résultats de tes efforts, tu as un problème. Répétez ça. Tu as un salaire de $200 et tu vis exactement comme une personne qui reçoit $200. Tu as un problème. Au-delà de ton salaire, la faveur de Dieu doit agir. Ça tombe sur toi là-bas, toi qui as cru. Au-delà de tes efforts, de ton travail, tu dois voir la faveur de Dieu te donner des récoltes. Tu dois voir le Seigneur te surprendre. Tu dois voir le Seigneur t'étonner. Tu dois voir le Seigneur t'accorder ce que tu n'attendais pas, ce que tu n'imaginais pas. Que l'Éternel l'accorde aux familles ce soir. Voilà pourquoi recherche la paix. Refuse celui qui entretient des conflits et des querelles inutiles. Regarde.
C'est comme ça que Ruth a eu une récolte qu'elle ne méritait pas. Pourquoi? Parce qu'elle était en paix avec Naomi. Tout simplement. Elle a insisté auprès de Naomi. Elle voulait rester là-bas parce qu'elle était en paix avec elle. À cause de cette paix, something strange. Naomi avait dit à Ruth, je n'ai plus rien à vous donner, il faut partir. Que quelqu'un me dise, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Tu es en retard, pourquoi? Tu vas bien? Que quelqu'un me dise, je reçois la grâce. Naomi dit à Ruth, je n'ai rien à te donner, il faut partir. En tout cas, moi là, je suis vide. Je n'ai plus rien. Mais Naomi, Ruth s'accroche parce qu'elle est en paix avec Naomi. Et un jour, Naomi dit à Ruth, je veux maintenant t'accorder du repos. Celle qui n'avait rien est maintenant capable d'accorder le repos. Lorsqu'il y a la paix, même quand apparemment il n'y a rien, il y aura un jour une surprise inattendue. Il y aura un jour une chose glorieuse inattendue. L'inattendu va se faire entendre. Oh, je prophétise au nom de Jésus que dans ta famille, à cause de la paix, qu'une chose que tu n'imaginais pas arrive. Une chose qui n'a rien à voir avec ton nom. Je vais le dire autrement. Pour les hommes un peu plus sages. Une chose qui n'a aucune commune mesure avec ton nom. Lorsqu'on regarde la chose, on regarde ton nom, il y a confusion. Je prophétise au nom de Jésus qu'il y ait confusion à cause de la paix. Que ce que Dieu va te donner crée la confusion. Que les hommes ne te reconnaissent pas sur le chemin. À cause de la faveur, à cause de la double récolte. Lorsque le Seigneur donne une chose, les hommes se posent des questions. Est-ce qu'il s'agit vraiment de lui? Une chose qui n'a rien à voir avec ton CV. Something is coming. Une chose qui n'a rien à voir avec ton CV. Je ne suis pas une journaliste. Je suis une prédicatrice de l'évangile. C'est-à-dire que je dispense les grâces. Je dis au nom de Jésus une chose qui n'a rien à voir avec ton CV. Lorsqu'on regarde le CV, on dit ce n'est pas possible. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. On va donner un autre. Non, on ne donne pas un autre. On va lui donner lui parce que l'Éternel t'a simplement fait grâce. Voilà pourquoi, mon frère, il faut travailler ton cœur pour ne pas jalouser les couples d'autrui. Même si tu as le masque, dis au voisin, il ne faut pas me jalouser. Maintenant, vous êtes célibataire. Déjà, vous êtes célibataire. Mais vous ne savez pas dire aux voisins. Vous êtes déjà célibataire. Déjà, c'est un problème. Dis aux voisins. Il ne faut pas me jalouser. Parce que lorsque toi tu regardes les autres, et ça le Congolais aime. Le Congolais aime toujours te poser la question. Comment il a fait? Quel est leur secret? Non, quand il y a des troubles chez toi, chez eux, il y a la paix. Quand chez vous, vous dormez en colère, chez eux, ils travaillent le cœur pour avoir la paix. La paix vous donne des récoltes que personne ne peut vous accorder. Quand on a regardé Ruth, on a dit, ah, la Moabite. Non, il y a beaucoup de femmes ici. Comment Boaz peut choisir une Moabite? Oh oui, une Moabite. Originaire de quoi? De l'accouplement d'un père avec ses filles. Mais quand l'Éternel voit la paix, il fait déverser des faveurs qui ne ressemblent pas au nom de ta famille. Je prophétise, ce que Dieu va donner va au-delà au nom de ta famille. Le nom de ta famille sera en dessous, la faveur va monter au-dessus. Je veux que quelqu'un m'aide. Dis au voisin qui est derrière. C'est la faveur. Wait. Dis au voisin qui est derrière. La faveur me surprendra.
Maintenant, va dire à un autre qui est un peu plus loin. Frère, il ne faut pas avoir la paresse, il faut apprendre à marcher. Va dire à un autre, dis-lui, la faveur de Dieu me surprendra. Est-ce que tu lui as dit? La faveur de Dieu te surprendra. À cause de la paix. Assieds-toi sous l'onction. À cause de la paix. Non, ce n'est pas pareil. Le couple qui veille sur la paix. Même quand l'homme se sent blessé, le chef, il dit bon, je suis chef. Maman, viens, mets-toi là. On ne peut pas dormir sous la colère. La maman aussi comprend qu'elle doit se soumettre. Elle dit oui, la parole ne nous permet pas de dormir comme ça. Lorsqu'un couple veille sur des choses comme ça, ne pensez pas qu'ils auront simplement les résultats de leurs efforts. Un jour, tu seras étonné dans les quartiers. Tu vas sortir la tête pour regarder. Oui, c'est lui. Tu vas dire, mais comment c'est arrivé? Le shalom. Le shalom a un pouvoir. La paix a une puissance. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit soyez en paix avec tous. Tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Célibataire, toi qui aimes les conflits. Tu es encore célibat, mais tu aimes le conflit. Voilà pourquoi tu vas choisir une femme sorcière. Parce que quand on est en conflit, on l'est aussi avec soi-même. Et donc il y a des mauvaises ondes qui t'entourent. Tu vas choisir la personne à ne pas choisir. Parce que tu es un monsieur conflictuel. Tu dois veiller sur la paix. Et que le Seigneur te donne ses récoltes. La paix qui émane de la faveur donne aussi, vous permet aussi de rencontrer les hommes dons. Les hommes dons. Des hommes qui ont été des dons. Comme pour Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel a été un don pour eux. Grâce à la présence de Daniel, ces hommes ont su voir la gloire et l'élévation. Mais laisse-moi préciser une chose importante que quelqu'un m'entende. Dans la maturité, quand on est mature, on comprend que les hommes dons, il y a des hommes dons sucrés, il y a des hommes dons amers. Non, ce n'est pas vraiment ça, mais tu finiras par comprendre. Les hommes dons sucrés veulent simplement dire des hommes dons qui vous font du bien. Et ce bien-là est vraiment perçu et reçu. Mais dans la maturité, on comprend qu'il y a aussi des hommes dont amers. Ce sont des hommes qui sont censés vous faire du bien, mais avec une image du mal. Ce sont des personnes qui sont censées vous propulser, vous bénir, mais quand ils viennent dans vos vies, ils sont comme des adversaires. Il y a des adversaires qui sont des hommes dons. Des fois, il y a des gens qui disent, comment on dit ça en lingala? Mutulipamboli, ça se dit? Ça se dit, hein? Ah, moi, naza mutulipamboli. Mais mutulipamboli, ce n'est pas seulement celui qui te fait du bien. C'est aussi celui qui t'a fait apparemment du mal, mais qui va t'amener au bien. Lorsqu'on vit dans la paix dans le foyer, ce genre de faveur vous arrive. Vous êtes Esther, vous rencontrez Naaman. Et à cause de Naaman, le roi peut vous donner la moitié du royaume. Si l'adversité de Naaman n'existait pas, vous n'alliez pas entrer en prière. Et si vous n'étiez pas entré en prière, vous ne serez pas devant le roi. Et si vous ne vous présentez pas devant le roi, vous n'aurez pas la proposition d'avoir la moitié
du royaume. Il y a des hommes d'hommes qui sont amers, qui viennent en forme de l'adversité. Comme c'était pour Daniel. Plusieurs fois, il a eu des adversaires. Mais à chaque fois, c'était pour le propulser. Lorsqu'un foyer vit dans la paix, vous allez rencontrer des hommes dont amers. Ce sont des hommes qui seront des adversaires pour vous. Mais leur adversité vous permettront d'aller au-delà. Leur adversité vous permettront de saisir des choses glorieuses. David a été chanté parce qu'il avait eu un adversaire. Ça tombe sur une vie, ça tombe dans une famille. S'il n'y avait pas d'adversaire, David ne serait pas chanté. C'est pas ça. Si David n'avait pas d'adversaire, il ne serait pas chanté. On dit David est le tueur de Goliath. Mais pour que David tue Goliath, il faut déjà que Goliath existe. Et il ne faut pas seulement qu'il existe. Goliath doit prendre le temps d'insulter. Je dis à quelqu'un, il y a des hommes donc qui viennent et qui doivent prendre le temps d'insulter. Quand ces hommes vont prendre le temps d'insulter, toi tu vas consulter l'Éternel. Et c'est à partir de là que tu seras propulsé au-delà de là où tu es aujourd'hui. L'amitié vous préserve d'un certain mal. Mais l'adversité vous propulse. Est-ce que quelqu'un entend? Lorsque vous êtes dans un couple et qu'il y a quelqu'un qui vous combat, il y a quelqu'un qui vous complique la vie, arrêtez de penser que c'est toujours le diable. Dieu envoie des dons amers. Et ces dons vous permettront d'aller au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous devez être capable de bien analyser les circonstances et les événements. Parce que si vous analysez mal, vous risquez d'avoir une très mauvaise conclusion. Certaines douleurs ont pour mission de faire de vous un homme redoutable. Certaines douleurs que Dieu envoie dans certaines familles et pour certains couples, c'est pour faire de vous des personnes redoutables. Voilà pourquoi on dit ceci. Lorsque deux personnes se marient, le bonheur permet d'embellir la vie. Mais vous savez, tant qu'il n'y a que bonheur sur bonheur, le couple ne devient pas solide. La chose qui solidifie les deux, ce sont les épreuves. Ils ont vécu des moments difficiles. Ils ont affronté un homme dont amer. Et ils ont été capables d'être solides. Il y a certaines difficultés. Quand elles arrivent, c'est pour faire de vous la meilleure version de vous-même. Vous savez, David était le tueur de Goliath. David a été capable de couper la tête. Mais dans cette histoire, il y a autre chose que David était que moi je vois. David n'avait pas que l'onction. Il avait aussi une très bonne aptitude à choisir les bonnes pierres. Il ne pouvait pas choisir les pierres s'il n'était pas devant Goliath. Tu seras capable de faire de très bons choix après cette difficulté-là. Après ces moments difficiles d'adversité, après tout ça, tu seras capable de faire de très bons choix pour l'avenir. Il y a des aptitudes qui se manifestent face à l'adversité. Dis encore. Il y a des aptitudes qui se révèlent quand vous êtes face au combat. Et Dieu va des fois envoyer des hommes dont amers.
Je crois qu'il y a des Salomon qui doivent s'asseoir sur des trônes. Je suis d'accord avec toi. Il y a des Salomon qui doivent s'asseoir sur des trônes. Il y a vos fils et vos filles qui doivent être très élevés dans cette nation. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Il y a vos fils et vos filles qui doivent être honorables et des véritables honorables dans cette nation. Pas des honorables mal éduqués. Pas des honorables impolis. Pas des honorables qui ont un problème d'éducation. Mais des honorables qui sont réellement honorables. Je parlais de tes enfants. Je crois qu'il y a de tes enfants qui s'asserront à des endroits de choix. Mais avant que Salomon s'asseye, il faut qu'il trouve quelqu'un sur le trône. J'ai pitié de celui qui n'a rien pris. Je ne parle pas d'écouter, il faut prendre quelque chose là. Avant que Salomon se mette sur le trône, il doit trouver David. S'il trouve Jonathan, Salomon, sa destinée sera une destinée de berger. Lorsque le prince est déchu, il va engendrer des Méphibosheth vivant à Lodébar. Mais Salomon, son père, doit être sur le trône. Et pour que le père soit sur le trône, le père doit travailler. Le père doit s'imposer. Je prophétise et je dis, impose-toi à cause de la paix. Que la paix te donne une place. Que la paix que tu vas cultiver dans ton foyer te donne une place. Que ton Salomon trouve une chaise. Donnez-moi une chaise. Que ton Salomon trouve une chaise. Lorsque Salomon trouve une chaise, Salomon va s'asseoir sans complication. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si tu es David, si tu es prince, ton fils doit trouver le trône. Il ne faut pas dire à ton fils, non, tu peux aller à Lodébar et puis un jour on va te récupérer. Je dis à quelqu'un que ton fils ne vit pas de récupération comme ça. C'est tombé sur la tête de quelqu'un. Les paroles sont puissantes. C'est tombé sur ta tête. Que ton fils ne soit pas récupéré à Lodébar. Parce que toi tu as raté ta place. Tu ne dois jamais rater ta place. Si le diable vient par les querelles, chasse le diable, impose la paix. Si le diable vient par les conflits, chasse le diable, impose la paix. Toi tu dois avoir ton trône. Je veux dire autre chose. Tu dois mourir sur le trône. Je vais essayer de le dire en lingala. Non. Mokonzi wa kufaka na ngwende mwana na yende osani. Tu dois mourir sur le trône. Le trône, c'est quoi pour toi? Tout ce que Dieu a prévu pour ta destinée, tu dois la voir et tu dois mourir avec. Ne perds pas ça à Lodébar. Est-ce que quelqu'un entend bien? Est-ce que quelqu'un entend bien? Lorsqu'un prince est à Lodébar, tout ce qu'il aura, c'est manger à la table du roi. Non. Toi, ton fils ne peut pas simplement manger à la table du roi. Ton fils doit s'asseoir sur la chaise du roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais parler maintenant aux vaillants qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des pères qui ont laissé le trône. Vaillants qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des mères qui ont laissé le trône. Je parle aux vaillants qui sont là. Même si le père ne t'a pas laissé le trône, tu es comme David. Isaïe n'a pas laissé le trône, mais toi tu vas laisser le trône. Isaïe a raté, mais toi tu vas laisser le trône. Isaïe ne t'a pas vu, mais Adonai t'a vu. Isaïe a refusé de donner le trône. Isaïe a dit, moi j'ai des enfants grands, costauds. Ce n'est pas David. Isaïe a refusé. Isaïe n'est qu'un géniteur. Isaïe n'est qu'un géniteur. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est capable de te donner un trône
que personne ne va perturber. Laisse-moi te dire une chose. Quand David peut dire, à cause de toi éternel, je me jette sur une troupe en armes. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Même si je me jette, je ne mourrai pas là-bas. Je sortirai et je m'asseillerai sur mon trône. Salomon aura sa place. Je prophétise. Même si les adversaires arrivent, tu ne mourras pas là-bas. L'Éternel te donnera le trône. Tu mourras avec le trône. Tu laisseras le trône à Salomon. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen 3 fois. Beta, 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 beta. Oh, acclame bien, je ne t'entends pas. Est-ce que tu acclames Jésus? Oh, marabo sakarababo seketebe. Remayaba sakarabo sa. Yendarabo sandarabo sete. Rebo ketarabo sendarebo se. Beta, 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 beta. Santa barebo seka. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant que tu acclames, tu digères ce que tu as reçu. Pendant que tu acclames, tu t'introduis en esprit dans ce que tu as entendu. Pendant que tu acclames, tu es en train de confesser que ce que tu as entendu là est ta part. Ce que tu as entendu c'est ta part. Pendant que tu acclames, tu le confesses. Tu dis c'est ma part, c'est ma part. Je vais le vivre, je vais le vivre. Rababose. Je vais le vivre, je vais le vivre. Je vais l'expérimenter. Alléluia, alléluia. Oh Rabashanda Rababosha. Yekanda Raboshe. Yenderebosh. Écoute. Yoka. C'est comme si la servante de Dieu était là hier. Hier, j'étais en train de dire, il y a des gens qui taillent leur chemin dans le roc. Il y a des gens qui taillent leur chemin dans le roc. C'est comme les hommes dont on doit parler tout à l'heure, des vaillants. Les vaillants. Ceux à qui on n'a pas laissé le trône et qui doivent prendre le trône. Les vaillants comme David. Isaïe n'avait pas le trône. Isaïe n'avait jamais rien fait pour avoir le trône. Les grands frères n'avaient pas le trône. Mais le 8e, les cadets, le 8e des garçons doit avoir le trône. Il doit avoir le trône. Quand il faut tailler les chemins sur le roc, ça demande la foi. J'ai dit ça demande la foi. Ça demande de croire là où les gens ne croient pas. Ça demande de croire là où personne n'a pensé que c'est possible. Quand David se jette sur une troupe en armes, c'est parce qu'il a la foi. Écoute-moi. Il faut que tu lises mon prochain livre. J'ai dit ceci par rapport au leader. Un leader doit avoir des réalisations. C'est parmi des critères d'un bon leader. Parce que le leader doit convaincre ceux qui le suivent qu'il est un vaillant, qu'il n'est pas comme tout le monde. Dans la vie, on ne suit pas n'importe qui. Oh, celui qui taille le chemin dans le roc, c'est celui qui est devant. Il n'y a personne devant lui. C'est lui qui est devant. S'il ferait un chemin, les gens suivront. Les gens vont le suivre derrière. Mais il faut avoir des réalisations. Les réalisations qui vont pousser les gens à dire non, nous croyons en cet homme. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu as déjà fait?
Moi, ça me révolte quand je vois des gens se réjouir. Ils se réjouissent à l'église parce qu'on a fait une déclaration. Et quand ils sont de l'église, ils ne vont rien faire. Tu ne fais rien. Tu ne fais que recevoir la grâce. Les déclarations spirituelles que tu reçois, c'est pour aller étaler ça, manifester ça en faisant quelque chose. C'est en faisant quelque chose que ça va éclater, que ça va exploser. Tu as trop reçu. Tu as trop reçu. Maintenant il faut exploser. Maintenant il faut sortir ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu, c'est en forme de potentiel. Mais tu dois le sortir. Est-ce que je parle à un vaillant? Ne laisse pas cette année terminer comme ça. Oh, je suis venu te défier. Je te défie. Je te défie. Je vais voir ta foi avant que cette année ne finisse. Fais un pas. Fais un pas impossible. N'aie pas peur, tu ne vas pas te déchirer. Le pantalon ne va pas se déchirer. Fais un pas. Fais quelque chose que dans ta famille personne n'a fait. Fais quelque chose que ton père n'a pas fait. Construis ce que ton père n'a pas construit. Bâtis une histoire que personne n'a fait dans ta vie. C'est possible. Oh, tu ne peux pas vivre que les choses ordinaires, les choses qu'on a déjà fait dans ta famille. Non, ce christianisme-là n'est pas édifiant. Tu as Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu as Dieu? On doit voir Dieu. Même dans une petite chose, on doit voir Dieu. On doit voir Dieu dans ta vie. Que cette année ne finisse pas comme ça. Ne trouve pas de raison. Oh, c'était l'année de Corona. Ah, Corona ou pas Corona. Dans les mois qui restent ici, tu peux faire ce que les gens font en 2 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis ceci. Corona ou pas Corona. Il reste combien de mois? Jusqu'au 31 décembre. Combien de mois? Combien? 3, 4. Dans 4 mois, tu peux faire ce que d'autres font en 12 mois. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il suffit que la grâce de Dieu soit avec toi. Mais c'est à toi d'agir. Ne reste pas sans rien faire. Nous ne sommes pas au temps où la manne tombe du ciel. Nous sommes au temps où tu es là. Tu dois arriver là. Les marches ici, tu ne les vois pas. C'est le vide. Mais c'est quand tu mets les pas, avant que les pas ne tombent, la marche sort. Tu mets les pas, avant que les pas ne descendent, la marche apparaît. Tu mets les pas, ça apparaît. Tu mets les pas, ça apparaît. Tu mets les pas, ça apparaît. Jusqu'à ce que tu vas arriver là. Tu ne fais pas les pas, la marche n'apparaît pas. La Bible déclare: le juste vivra par là. Le juste vivra par la foi, frère. Regarde ton voisin, dis-lui: le juste vivra par la foi. Dis à ton voisin: le pasteur t'interdit de finir l'année comme tu as commencé. Tu te poses la question. Mais le pasteur, c'est qui encore? Non, le pasteur a été établi comme le gardien de ton âme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible me dit qu'on me demandera de compte. Qu'est-ce que tu as fait des gens que je t'avais envoyés? Qu'est-ce que tu avais dit aux gens que je t'avais envoyés? On me jugera même pour la pauvreté que tu traverses. On me dira: pourquoi tu leur avais pas dit qu'ils pouvaient quelque chose avec moi? Non, qu'ils pouvaient faire quelque chose avec moi. Qu'ils pouvaient réussir avec moi. Même lorsqu'ils sont sortis de familles pauvres. Pourquoi tu leur as pas dit qu'ils pouvaient réussir avec Dieu? Je te le dis ce soir. Tu peux réussir avec Dieu. Non, 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 tu ne m'as pas entendu. J'ai dit: tu peux réussir avec Dieu. Tu peux réussir avec Dieu. Et c'est le défi que je te lance. Tu dois réussir. Arrange-toi pour que la fin de l'année soit différente du début de l'année. L'action.
Quand tu es assis, mets-toi à réfléchir. Si tu ne trouves pas une idée innovante, une idée créative et une idée créatrice, prie Dieu. Réfléchis. Prie Dieu. Parmi les plus grands miracles que Dieu a fait sur la terre, il y a ton cerveau. Ton cerveau là, c'est un grand miracle. Ton cerveau, c'est un grand miracle. Vous savez que l'ordinateur qui a servi à déplacer les premiers engins spatiaux vers la Lune, l'ordinateur qui était dans cet appareil, dans cette fusée, n'était même pas comme ton Android. L'Android que tu as dépasse l'ordinateur qui était là. Mais ta tête que tu as dépasse tous les Androids, les ordinateurs, tout ce que l'homme a fabriqué. C'est le plus grand miracle que Dieu a fait. Tu es capable. Cherche Dieu. Avec l'esprit de Dieu, tu vas y arriver. Moi aussi, je viens confirmer que le trône est pour toi. Tu dois t'asseoir sur le trône. Là où tu es assis, lève-toi. Commence à déclarer, commence à parler, commence à professer, commence à confesser la victoire. Come on, vas-y. Parle. Nazoyo kayote. Parle. Sharabababosa. Oh, hallelujah. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu as décidé de devenir? Qu'est-ce que tu as décidé? Dis-le. Fais comme si tu es informé à Dieu. Fais comme si tu es informé à Dieu. Je réussirai. Oh, je ferai ce que mon père n'a pas fait. Je ferai ce que ma mère n'a pas fait. Je ferai ce que personne dans ma famille n'a fait. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de toutes mes forces. Oh, Rababo Shane. Oh, Rababo Shane. Oh, Rabasheta. C'est possible. C'est possible. Shababababos. Sharabababos. C'est possible. Shekarababosanda. Yendarababosanda. Yendarababosanda. Yekarababoshetea. Yokoroboshandaraboshe. C'est possible, c'est possible. Shandarababoshe. Shandaraboshe. Le Dieu des miracles, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Je crois que ce qui est impossible peut devenir possible. Je crois que ma vie ne s'arrêtera pas là. Je crois que mon histoire ne s'arrêtera pas là. Oh, Yandarabo, c'est Karaboya. Oh, je crois que mon histoire ne s'arrêtera pas là. Oh, je crois que ici ce n'est pas ma fin. Oh, lorsque les hommes croiront que c'est la fin, ça sera le début. Lorsque les hommes croiront que je me suis fatigué, ça sera le début de choses. Ça sera le début de grandes choses. Je le crois de tout mon cœur. Voilà pourquoi je le confesse. Voilà pourquoi je le déclare.